Bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de Paris Saint-Germain. Angers, le match vient juste de se terminer. Le Paris Saint-Germain s'imposait 2-0, score assez correct vraiment. Mais j'ai quelques petites choses à dire, du coup on va commencer directement par le débrief. Alors, pour moi déjà, il y a un petit problème avec ce Paris Saint-Germain. Peut-être que vous n'allez pas comprendre ce que je vais dire, mais en gros, je trouve que ce Paris Saint-Germain, en fait, il n'est pas rassurant. Enfin, ils ont gagné 2-0, mais je trouve que, par exemple, contre une grosse équipe, je suis pas sûr que ça va tenir. Ou contre une équipe qui va mettre de l'intensité, comme on l'a vu avec Lens, par exemple, les Lensois qui ont gagné et qui nous ont fait vraiment mal. Par exemple, pour le match contre le Bayern, je ne sais pas si Paris va réussir à tenir le coup, même si on n'est pas sur le meilleur Bayern de l'histoire, mais même c'est une équipe qui va nous rentrer dedans. Et je trouve que, enfin, il manque quelque chose, je sais pas, on se repose vraiment trop sur les individualités. On voit que Messi il apporte énormément. Bon, après c'est Messi, mais on voit qu'on compte beaucoup sur Messi pour l'animation offensive. Il n'y avait pas Mbappé, mais on voit que, enfin, on dépend vraiment des individualités. Et je ne vois pas que je suis pas vraiment séduit par le jeu de ce Paris Saint-Germain de cette année, même si j'en attendais beaucoup. Je vais parler également de la défense à 3. Je pense qu'en fait c'est au PSG, on n'est pas fait pour jouer en défense à 3 malgré les latéraux qu'on a. On peut jouer en défense à 3 de manière périodique dans le match. En gros, dans l'animation du match, des fois on passe en défense à 3, ça me dérange pas plus que ça. Mais de jouer tout un match en défense à 3, par exemple en phase offensive, jouer à 3, il n'y a pas de souci, comme ça les latéraux ils montent beaucoup. Mais quand on est en défense, on joue à 4 derrière, je trouve que c'est mieux. Comme ça, on a même une sentinelle devant la défense. Parce que je sais pas, je trouve qu'on n'est pas fait pour jouer à 3 devant. Enfin, à 3 derrière plutôt. Enfin, on le voit dans plusieurs matchs, on a déjà vu ça. Le PSG, c'est pas un club pour jouer à 3, je trouve. Ou peut-être juste qu'on n'a pas encore les défenseurs pour, parce que bah, on voit que Ramos, physiquement, il est cramé un peu. Enfin, t'as besoin de joueurs qui vont vraiment vite derrière. T'as Marquinhos qui va vite. Mais là, on a joué avec Pereira et Ramos. On sait que la vitesse, c'est pas leur fort. Du coup, à voir. Mais moi, la défense à 3 vraiment, c'est pas un truc que j'aime. Aussi envie de parler de Hugo Ekitike, qui monte vraiment en force. En plus, j'en avais parlé dans un dernier débrief, et même sur mon TikTok. Mais il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué, oui, je sais pas quoi, on aurait dû garder Kalimundo. Ça, c'est un autre débat. Peut-être que Kalimundo aussi, il aurait réussi au PSG, je dis pas le contraire. Mais Ekitike, vraiment, on voit qu'il reprend confiance, on voit qu'il commence à, par exemple, l'action, pour ceux qui ont vu le match, à un moment, il fait un rush tout seul. Bon, ça n'a pas abouti, mais vraiment, ça se voit que le mec, il est en confiance. Et bah, il plante en ce moment. Je sais pas exactement, il a combien de buts dans ces derniers matchs, mais je sais qu'il a marqué en Coupe de France, il a marqué avant la Coupe du Monde. Il marque souvent en ce moment. J'espère que après le retour vu que Neymar et Messi sont revenus, après le retour d'Mbappé, j'espère quand même qu'Ekitike aura toujours du temps de jeu, parce qu'on voit une progression. C'est pas parfait, on va pas se mentir, mais on voit vraiment qu'il y a une progression. Quand tu prends Ekitike du début de saison et Ekitike de maintenant au mois de janvier, tu vois que le mec a progressé, tu vois que le mec a pris confiance. Il faut qu'il continue comme ça parce que on voit qu'il y a du potentiel, on voit qu'il y a un truc à faire avec lui. Et je pense que Ekitike, il lui manque juste encore peut-être un petit peu physiquement. Je veux pas que ça devienne un. Enfin, je dis pas que ça doit être un go muscu ou quoi, hein. Juste un peu plus physique parce qu'on voit qu'il est vraiment frêle encore. Il me fait penser un peu à Mbappé à Monaco. Mais il faut qu'il devienne un tout petit peu plus dur sur l'homme, un peu plus physique. Et je pense qu'il va faire du bien et qu'il améliore son jeu de tête aussi. Parce que c'est un problème avec sa grande taille, il doit être bon de la tête. Mais sinon, Ekitike, techniquement, j'aime bien. Dans les déplacements, c'est beaucoup mieux qu'avant. Pour ceux qui se rappellent, oh, le match contre la Juve, il m'avait dégoûté, Ekitike. Je crois que c'était contre la Juve, si je m'en souviens bien. Mais enfin, il se déplaçait n'importe comment, même en Ligue 1, on l'a vu plusieurs fois. Et là, on voit vraiment une nette amélioration. Je suis content pour lui et content pour le club. J'ai aussi envie de parler de. Là, c'est pas un joueur du PSG, j'ai envie de parler de Ben Taleb. Pour ceux qui ont vu le match, Ben Taleb, vraiment, en tant qu'Algérien, je suis vraiment content de l'avoir de retour en sélection. Parce que c'est un mec. J'espère que Belmadi va vraiment l'instaurer en 6 parce que tu vois, quand 6 il fait du bien, il est calme, même quand il était sous pression. Pourtant, c'est le PSG en face, hein. Même quand il était sous pression, il ne perdait pas beaucoup de ballons. Je sais même pas s'il en a perdu vraiment des ballons. Il a perdu un ballon dans le match. Je viens de voir, il a perdu un ballon dans le match. Sinon, il réussissait la plupart de ses passes, des passes en une touche, des longues passes, des passes courtes. Enfin, Ben Taleb, je le veux vraiment en 6 titulaire en équipe nationale comme ça. On fait jouer Benasser plus haut. Et le troisième milieu, on verra bien. Mais bon, ça, c'est une aparté, ça n'a rien à voir avec le débrief. Mais enfin, si, on soit Ben Taleb, il est dans le débrief. Il a fait un super match, vraiment. Ben Taleb, j'avais beaucoup aimé. J'ai aussi envie de parler de Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, en fait, le problème, c'est qu'il est bon. Mais il est juste bon, en fait. Et au PSG, on veut des joueurs vraiment qui ramènent un plus. En fait, Fabian Ruiz, c'est un mec que tu le mets ou que tu le mets pas dans l'effectif, j'ai l'impression que ça change pas grand-chose. T'as vu un Verratti ou un Vitinha, ou un Messi, tu l'enlèves de l'effectif, tu sens vraiment la différence. Même Kylian. Dans les Kylian, il n'y a plus beaucoup de profondeur, même si Kitschke l'apporte un peu. En fait, Fabian Ruiz, c'est un joueur, enfin, il est juste moyen. Il n'était pas comme ça à Naples. Moi, je regardais pas tous les matchs de Naples, mais j'en ai regardé certains. Déjà, il frappe plus de loin, alors qu'à Naples, c'est une de ses forces. Enfin, je sais pas, Fabian Ruiz, il est bridé. En fait, il me fait penser un peu à Soler et Sarabia, quoi. Enfin, non, en termes de niveau, il est meilleur qu'eux, mais dans le genre, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Genre, c'est un mec, il est venu et il a jamais atteint son vrai niveau. Du coup, c'est compliqué.
Et j'espère qu'il va se débloquer parce que Fabien Ruiz, c'est un bon joueur. C'est pas un top 5 milieu du monde, mais ça reste un bon milieu de terrain. J'espère qu'il va prendre confiance. Je sais pas, il a pas fait un mauvais match, mais j'attends plus de lui en fait parce qu'il a plus sous le pied, c'est sûr. J'ai aussi envie de parler de Warren Zaïre-Emery. Alors pour ceux qui ont vu le match, de Coupe de France il y a quelques jours, les mecs, on est sur une vraie pépite là, faut dire la vérité. On est sur une vraie pépite, il n'y a pas à dire. C'est pas un mec qui va te faire 1000 dribbles, 1000 trucs. En fait, il joue tellement simplement et tellement juste que le mec est juste trop fort en fait. La manière dans laquelle il joue, c'est l'une des manières les plus dures de jouer au foot parce que je dis pas que dribbler c'est facile tout ça, mais pour ceux qui ont déjà joué au foot, la simplicité en général c'est le plus dur. Enfin la simplicité et la justesse dans le football c'est le plus dur. Le mec, il a 16 ans, il joue comme un mec en fin de carrière. Ça y est, on dirait Tony Cruz, vraiment. Avec toute proportion gardée, mais vous avez capté. Genre, c'est un mec, il fait la bonne passe tout le temps au bon moment. Il perd pas de ballon, même s'il est sous pression, alors qu'il a 16 ans, les mecs. Il a 16 ans, on est sur une sacrée pépite. On a vraiment de la chance. Je pense que j'ai fait un peu le tour sur le débrief. Comme j'ai dit, le jeu du Paris Saint-Germain, pas trop kiffé. Après, c'était rangé devant. C'est une équipe qui joue le maintien. Je sais pas, en fait, je suis pas, juste pas rassuré par ce Paris Saint-Germain. J'espère que contre le Bayern, ça va le faire. Parce qu'on voit, contre Lens, comme je l'ai dit juste avant, contre Lens, on a vu que ça s'est pas passé et qu'on se repose trop sur les individualités, qu'il n'y a pas assez d'intensité. De temps en temps, le pressing, il est bien fait. De temps en temps, il n'y a pas de pressing. La défense à 3 je trouve que c'est bancal encore. Enfin, il y a pas mal de trucs à rectifier. Donnarumma aussi, je pourrais en parler, mais Donnarumma, il faut qu'il arrête ses conneries, lui. Donnarumma, moi, il me fait vraiment. Je sais pas, il me met pas serein, il me met pas à l'aise Donnarumma quand il est dans les cages. Il fait des trucs bizarres des fois. Sur sa ligne, il est bon, mais des fois, il fait des sorties cheloues. Balle au pied, il est effrayant. Enfin, je sais pas, il y a pas mal de trucs qui me dérangent encore dans ce Paris Saint-Germain. J'espère qu'en Ligue des Champions, ça va le faire. Après, il y a Messi, il y a Mbappé, il y a Neymar. Enfin, il y a des gros joueurs, mais voilà, j'espère que ça va le faire. Du coup, ça sera pour la prochaine vidéo. A plus les mecs.